Oubliez les pyramides et les momies. Le secret le plus bouleversant de l'Égypte antique n'est pas enfoui dans un tombeau. Il est gravé sur les murs de leur temple, à la vue de tous. Pendant 3000 ans, les Égyptiens ont bâti leur civilisation sur une vision de la création et de la fertilité si radicale qu'elle nous choque encore aujourd'hui. Leur histoire de création la plus sacrée commença non par une parole divine, mais par un acte de plaisir cosmique. Leurs pharaons, considérés comme des dieux vivants, devaient épouser leurs propres sœurs pour préserver la pureté de leur lignée. Leurs grandes fêtes publiques n'étaient pas de sombres cérémonies, mais de grandes célébrations ouvertes de la vie et de la procréation, dirigées par les prêtres de Mine, le dieu de la fertilité perpétuellement en éveil. Mais voici ce qui rend tout cela vraiment remarquable. Il ne s'agissait pas d'une secte marginale ou d'une pratique cachée. C'était la religion dominante et la vie quotidienne des Égyptiens pendant plus de 3 millénaires. Tandis que d'autres civilisations antiques développaient des concepts de pudeur et de honte, les Égyptiens organisaient des fêtes publiques célébrant la fertilité et la vie. Ils n'avaient pas de mots pour désigner la virginité. Les femmes bénéficiaient de libertés qui ne se reverraient plus avant des millénaires. Elles comprenaient l'anatomie humaine et la contraception mieux que les médecins européens jusqu'au XIXe siècle. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons explorer comment la civilisation la plus prospère de l'histoire humaine a placé la création de la vie au centre de tout et pourquoi la société moderne a peut-être mal interprété sa sagesse. Commençons par l'histoire de la création la plus extraordinaire que vous ayez jamais entendue. Oubliez Adam et Ève. Oubliez le Big Bang. Les anciens Égyptiens croyaient que l'univers avait commencé par l'autogénération divine. Et je ne parle pas d'un mythe obscur caché dans des parchemins poussiéreux. C'était la version officielle de l'origine de toute chose. Enseigné dans les temples, célébré lors de festivals et littéralement gravé dans les murs des pyramides, le dieu Atam, flottant seul dans les eaux primordiales du chaos, n'avait aucun compagnon. Alors, que fit-il? Il créa par son propre pouvoir divin, donnant littéralement naissance à l'existence par une génération solitaire. Et de cet acte singulier naquirent les premiers dieux, les premiers humains, et finalement toute une civilisation qui allait faire de la création la pierre angulaire de sa religion. C'est là que tout devient fascinant. Ils ne considéraient pas cela comme grossier ou honteux. Ils le considéraient comme l'acte le plus sacré qui soit. Et attendaient de voir ce qu'ils ont fait pour l'honorer. Le mythe de la création hellénique, consigné dans les textes des pyramides datant de 2400 avenue Jésus-Christ, décrit explicitement comment l'atome a accompli le premier acte créateur. Les textes hiéroglyphiques sont étonnamment détaillés. Atome est décrit comme celui qui s'est créé lui-même, qui s'est donné l'existence et a engendré Chou et tenu de lui-même. Chou est devenu le dieu de l'air, Tinut, la déesse de l'humidité. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce n'était ni métaphorique ni symbolique. L'Égypte ancienne possédait des mots spécifiques pour l'autogénération, et il les utilisait dans ses textes religieux. Les textes funéraires du Moyen Empire décrivent avec encore plus d'explicitation comment Atum, maître de son pouvoir créateur, accomplit le premier acte divin qui déclencha la création. Fait remarquable, cet acte devint si sacré que le titre de « main de Dieu » devint l'un des plus grands honneurs qu'une femme pouvait recevoir dans l'Égypte antique. Les reines et grandes prêtresses du nouveau royaume portaient fièrement ce titre, conscientes qu'elles représentaient symboliquement la force créatrice divine qui a contribué à la création de l'univers. La reine Hatshepsut, l'une des pharaones les plus puissantes d'Égypte, revendiquait expressément ce titre et le faisait graver dans son temple funéraire. Imaginez si les chefs religieux d'aujourd'hui avaient des titres faisant référence aussi directement au récit de la création. C'est le degré d'acceptation généralisée dont nous parlons. Les murs des temples dans toute l'Égypte représentent cette scène de la création. Le temple de Kararnash, visité par des millions de touristes chaque année, contient des bas-reliefs représentant l'atome en train de s'autogénérer. Le temple de Dendera possède une chapelle entière dédiée à la première fois, le moment de la création divine à l'origine de tout. Ces éléments n'étaient pas cachés dans des chambres secrètes. Ils étaient exposés bien en vue, là où les fidèles les voyaient lors des cérémonies religieuses. Les guides touristiques modernes omettent souvent ces explications, mais les anciens Égyptiens veillaient à ce que chacun comprenne exactement comment leur univers a commencé. Voici ce qui est vraiment époustouflant.
Ce mythe de la création a façonné tous les aspects de la conception égyptienne de la vie pendant les 3000 années suivantes. Si le Dieu suprême crée l'existence par autogénération, alors la créativité et la fertilité humaine n'étaient ni honteuses ni coupables. Elles étaient littéralement divines. La crue annuelle du Nil, dont dépendait la civilisation égyptienne, était perçue comme la continuation de la force créatrice divine fertilisant la terre. Les eaux vivifiantes qui apparaissaient étaient considérées comme une bénédiction divine apportant l'abondance à l'Égypte. Les prêtres accomplissaient des rituels faisant écho à l'acte créateur de l'atome pour garantir que les inondations se produisent à temps. Les preuves archéologiques sont accablantes. En 2007, des chercheurs ont découvert au musée de Turin un papyrus mal traduit depuis des décennies. Correctement interprété, elle révélait les instructions détaillées d'un rituel religieux où les prêtres simulaient l'acte créateur tout en chantant des hymnes à la création. Le Brooklyn Museum abrite une statue de la fin de l'époque représentant un prêtre en position de révérence envers la création. Ces artefacts prouvent qu'il ne s'agissait pas d'une théologie abstraite, mais d'une religion pratiquée. Pourquoi les Égyptiens ont-ils élaboré ce récit unique de la création? La réponse révèle leur compréhension approfondie de la biologie et de la nature. Ils ont observé que la vie provenait de la génération corporelle. La création a donné naissance à une nouvelle vie. Les eaux du déluge ont engendré les cultures. Dans une civilisation du désert entièrement dépendante de la crue annuelle du Nil, le lien entre les forces vivifiantes et la création était parfaitement logique. Contrairement au mythe de la création mésopotamien, qui impliquait de violents combats entre dieux, ou au récit hébreu de la parole divine créant la lumière, les Égyptiens remontaient directement à la source biologique de la création. Ce mythe fondateur eut de profondes implications pour la société égyptienne. Les femmes n'étaient pas considérées comme des réceptacles passifs comme dans la philosophie grecque. Au contraire, ils participaient activement au processus créatif, représentant symboliquement la puissance créatrice divine. L'autogénération n'était pas honteuse, mais un écho sacré du premier acte divin. Dans tout le Proche-Orient antique, les pratiques des temples prenaient une signification religieuse, recréant la créativité divine. Toute la conception égyptienne du genre, de la reproduction et du devoir religieux découlait de cette scène primordiale de la création divine. Son influence s'étendait à la médecine et à la science égyptienne. Le papyrus gynécologique K1, datant de 1800 avenue Jésus-Christ, témoigne d'une compréhension remarquable de la reproduction humaine, probablement issue de l'étude religieuse de la création divine. Les médecins égyptiens comprenaient le lien entre génération et conception des siècles avant les autres civilisations. Ils ont développé certains des premiers traitements de fertilité au monde, basés sur des principes religieux issus de leur mythe de la création. Les égyptologues modernes furent initialement si surpris par ces textes que nombre de leurs premières traductions furent délibérément aseptisées. Des érudits victoriens comme Ea Wallace Budge refusèrent tout simplement de traduire les passages explicites, les conservant en hiéroglyphes ou les remplaçant par des euphémismes latins. Ce n'est qu'avec les révolutions sociales des années 1960 que des traductions exactes sont devenues accessibles au public. Aujourd'hui encore, de nombreuses expositions muséales passent sous silence ces aspects de la religion égyptienne, présentant une version édulcorée qui aurait déconcerté les anciens Égyptiens eux-mêmes. Imaginez entrer à l'école du dimanche et apprendre que Dieu a créé l'univers par autogénération. Vos parents seraient choqués. Mais pour les anciens Égyptiens, ce n'était pas scandaleux. C'était sacré. Alors que nous dissimulons les discussions sur la création derrière des euphémismes, eux, ils la gravaient sur les murs des temples. Et en parlant de temple, attendez d'entendre parler du Dieu qu'ils vénéraient comme l'incarnation de la fertilité. Si vous pensiez que la création divine était surprenante, la fête des hommes va vous surprendre. Car contrairement à Atome, seul dans le vide cosmique, Min était très présent dans les cités égyptiennes et son culte impliquait des manifestations publiques qui rendraient les célébrations modernes fades. Parlons maintenant de la divinité de la fertilité la plus importante de l'histoire humaine. Un dieu vénéré pour sa représentation du pouvoir créateur masculin. Min n'était pas une divinité mineure cachée dans l'ombre. Il était l'un des dieux les plus importants d'Égypte, il y a 6000 ans. Et ces fêtes étaient l'équivalent antique d'un mardi gras mêlé à une fête de la fertilité mêlée à une cérémonie religieuse. Imaginez, d'immenses processions à travers les villes,
portant des statues d'un dieu représentant la vilainie, tandis que les prêtres offraient de la laitue. Oui, de la laitue. Car lorsqu'on la coupe, une sève blanche en jaillit, rappelant ses vertus vivifiantes. Les visiteurs étrangers étaient si choqués qu'ils avaient du mal à décrire ce qu'ils voyaient. Mais voici le plus remarquable. Ce geste n'était pas considéré comme inapproprié. Il s'agissait d'une activité religieuse sérieuse, essentielle pour garantir la crue du Nil et la croissance des récoltes. L'iconographie de Mine est absolument unique. Chaque représentation le représente comme un symbole de fertilité et de régénération, généralement mis en évidence, peint en noir pour représenter le sol fertile de la vallée du Nil. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une exagération artistique. Les statues masculines des temples, certaines mesurant plus de 6 mètres de haut, représentaient pleinement le pouvoir masculin. La colossale statue de Mine à Copto, découverte en 1894, était si explicitement représentée que les fouilleurs victoriens ont tenté de la modifier. Heureusement, ils échouèrent, et nous pouvons encore voir le dieu tel que les anciens Égyptiens le vénéraient. La fête de Mine, célébrée pendant la saison des récoltes, rend les célébrations modernes plus discrètes en comparaison. Voici ce qui s'est réellement passé. Selon plusieurs sources antiques, le pharaon lui-même menait une procession portant la statue de Mine à travers les rues. Les prêtres marchaient à côté, portant d'énormes quantités de laitue, non pas pour la manger, mais parce que la laitue était considérée comme aphrodisiaque grâce à sa sève laiteuse. Les femmes bordaient les rues et accomplissaient des gestes rituels envers la statue, dansant parfois lors d'actes rituels destinés à honorer le dieu et à assurer la fertilité. La procession se terminait dans des chapelles spéciales où se déroulaient des rituels sacrés. L'historien grec Hérodote, en visite en Égypte en 450 avenue Jésus-Christ, fut si impressionné par le culte des hommes qu'il écrivit « Ce que j'ai vu dans les temples de ce Dieu, je peux à peine me résoudre à le décrire en détail, bien que je n'ai aucun doute sur ce que mes yeux ont vu. » Les écrivains romains furent tout aussi choqués. Plutarque a décrit avoir vu des femmes vénérer ouvertement des statues masculines, d'une manière qui aurait fait rougir Jupiter lui-même. Ces actes n'étaient pas considérés comme inappropriés, mais comme des obligations religieuses. Les femmes cherchant à concevoir accomplissaient des honneurs rituels avec des statues masculines, témoignant d'une profonde dévotion religieuse. Des vestiges archéologiques confirment ces récits anciens. En 1998, une équipe travaillant au temple de Luxor a découvert une chambre secrète contenant des dizaines de petites figurines masculines, chacune présentant des signes d'usage rituel. L'analyse a révélé des traces d'huile et d'offrandes anciennes, confirmant leur vocation religieuse. Le chef d'équipe a déclaré plus tard que la découverte de cet argent était comparable à la découverte d'une ancienne chambre rituelle, sauf qu'il s'agissait d'une chapelle. Les figurines datant de plusieurs époques témoignent de la persistance de cette pratique pendant des millénaires. Mais voici le plus remarquable, Mine n'était pas seulement vénérée dans les temples. Chaque foyer égyptien possédait un sanctuaire dédié à Mine, généralement dans des pièces privées. De petites amulettes minutes étaient portées en guise de bijoux, arborant fièrement ces symboles. Les enfants portaient des amulettes minutes pour se protéger. Imaginez offrir aujourd'hui à votre enfant un symbole de fertilité. Ce serait controversé. Mais pour les Égyptiens, c'était aussi normal que de porter n'importe quel symbole religieux. Le musée du Caire possède plus de 10 000 amulettes masculines dans sa collection, et c'est précisément ce qui a survécu. Le caractère public du culte des Mines a choqué les visiteurs étrangers pendant des millénaires. Lorsque l'expédition napoléonienne a atteint l'Égypte en 1798, les soldats français ont rapporté avoir assisté à des fêtes rurales dédiées aux Mines qui les ont laissés sans voix. Un officier a écrit « Les indigènes exhibent des symboles de fertilité dans leur village avec un tel enthousiasme que nos hommes sont stupéfaits par leur ouverture. » Les voyageurs britanniques de l'époque victorienne étaient si perturbés qu'ils ont fait campagne pour que les statues des Mines soient retirées de la vue du public. Nombre d'entre elles étaient cachées dans le sous-sol d'un musée, où elles se trouvent encore aujourd'hui. Les découvertes modernes continuent de révéler l'importance cruciale de Mine dans la vie égyptienne. En 2019, des archéologues ont découvert une brasserie près d'Abydos, dont chaque jarre était orné de symboles de minutes. Les analyses ont montré que la bière était brassée avec des herbes connues pour améliorer la vitalité.
Il ne s'agissait pas seulement d'un symbolisme religieux. Il brassait littéralement une bière spéciale pour les fêtes de Minute. La brasserie pouvait produire plus de 22 000 litres à la fois, ce qui suggère que ces fêtes impliquaient toute la population, célébrant la fertilité tout en honorant leur divinité. L'influence de Min sur la culture égyptienne est indéniable. Le hiéroglyphe signifiant « virilité » est littéralement le symbole de Minute. Le mot signifiant « fertilité » inclut sa laitue sacrée. L'architecture égyptienne elle-même reflétait le culte des hommes. Les piliers étaient conçus pour évoquer la force de la verticalité et les portes symbolisaient les étapes de la vie. Les célèbres obélisques ornent aujourd'hui les villes du monde entier. Ce sont essentiellement des monuments dédiés au pouvoir régénérateur, même si votre guide touristique n'en parlera pas. L'importance économique du culte des hommes explique sa prédominance. La survie de l'Égypte dépendait de la fertilité agricole et de la reproduction humaine. Min incarnait les deux. Ces fêtes coïncidaient avec les périodes des semailles et des récoltes. Les célébrations associées à son culte n'étaient pas seulement religieuses. Il s'agissait de rituels pratiques de fertilité. Les registres des temples montrent que le taux de natalité augmentait 9 mois après les grandes fêtes Minute. Les dieux tenaient leurs promesses, même par des moyens très humains. Aujourd'hui, les symboles de fertilité susciteraient la controverse plus vite que les règles communautaires. Mais les anciens Égyptiens les exhibaient dans les rues comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ils avaient compris quelque chose que nous avons oublié. La fertilité et la reproduction sont littéralement ce qui maintient la civilisation en vie. Mais si vous pensez que le culte public de la fertilité était extrême, attendez de découvrir ce que la royauté égyptienne a fait pour préserver la pureté de sa lignée. Et par pur, j'entends quelque chose qui serait totalement tabou aujourd'hui. Car lorsque vos dieux créent l'univers et que votre divinité de la fertilité est mise en avant, le mariage familial commence à sembler faire partie du plan divin. C'est ici que les pratiques égyptiennes passent d'inhabituelles à absolument choquantes selon les normes modernes. Vous souvenez-vous des mariages entre cousins dans la royauté européenne? Et nous trouvons cela inhabituel. Les pharaons égyptiens allaient bien plus loin. Ils épousaient régulièrement leurs frères et sœurs et leurs filles, parfois les deux. Il ne s'agissait pas d'un sombre secret ou d'un scandale occasionnel. Les mariages royaux mixtes étaient une politique officielle, un devoir religieux et le fondement de la royauté divine pendant plus de 3000 ans. Nous parlons d'une civilisation où les parents de Tutan étaient frères et sœurs, où Cléopâtre a épousé 2 de ses frères et où Ramsès II a épousé plusieurs de ses filles. Les résultats des tests génétiques sur les momies sont si inhabituels que les scientifiques ont d'abord pensé que leur équipement était défectueux. Mais voici la partie la plus complexe. Ils avaient une justification religieuse parfaitement cohérente avec leur vision du monde. Commençons par l'exemple le plus célèbre, celui du roi Tutan. Lorsque les chercheurs ont finalement obtenu l'autorisation d'analyser ces restes en 2010, ils s'attendaient à découvrir des liens familiaux étroits. Ils ont découvert un arbre généalogique complexe. Les parents de Tutan n'étaient pas seulement apparentés. Ils étaient frères et sœurs. Ses grands-parents des deux côtés étaient les mêmes. Le jeune roi souffrait de multiples problèmes de santé, dont un pied botte, une scoliose sévère et d'autres affections qui rendaient la marche difficile. Il avait besoin d'une canne pour marcher à 19 ans. Ce n'était pas une question de dignité royale. C'était le résultat biologique de mariages familiaux étroits. Mais Tutankhamon n'était pas un cas isolé. Toute la 18e dynastie pratiquait les mariages familiaux. Amenhotep III épousa sa fille Sitaman. Grâce aux tests génétiques, les chercheurs découvrirent qu'elle n'était pas seulement son épouse. Elle était aussi la mère de certains de ses enfants. Amenhotep IV, plus tard Akhénaton, épousa plusieurs de ses filles. L'un d'eux épousait son frère Tutankhamon, faisant d'elle à la fois sa sœur et son épouse. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce n'était ni caché ni honteux. Des inscriptions royales proclamaient fièrement ces liens. Le titre de « sœur du roi », épouse du roi, était gravé sur les murs des temples et les documents officiels. Un voleur du règne d'Amenhotep II déclare littéralement « Le cœur de sa majesté était rempli d'amour pour sa sœur, et il en fit sa grande épouse royale ».
Imaginez des hommes politiques modernes annonçant le mariage de leurs frères et sœurs. Le scandale serait énorme. Mais les sujets égyptiens célébraient ces unions comme divines. La période thomique perpétua les traditions des mariages mixtes royaux. Cléopâtre III, la célèbre Cléopâtre, épousa ses deux frères, Thomi XIII et Thomi XIV. Ce n'était pas inhabituel pour sa dynastie. Les Thomi pratiquèrent le mariage entre frères et sœurs pendant 300 ans d'affilée. Thomi II initia la tradition en épousant sa sœur germaine, Arsenois Ier, et elle se perpétua sans interruption. À l'époque de Cléopâtre, l'arbre généalogique était devenu extrêmement interconnecté. L'analyse des restes funéraires révèle des problèmes de santé progressifs, une augmentation des complications à la naissance, une espérance de vie réduite et des problèmes de fertilité qui finirent par mettre fin à la dynastie. Mais c'est là que les choses se compliquent. Ils avaient une justification religieuse parfaitement cohérente avec leur vision du monde. Le mythe d'Isis et d'Osiris, l'histoire la plus importante de la religion égyptienne, était centré sur un couple de frères qui s'aimaient si profondément que même la mort ne pouvait les séparer. Isis rechercha le corps démembré d'Osiris, le reconstitua, puis le ramena à la vie assez longtemps pour concevoir leur fils, Horus. Ce n'était pas un simple mythe. C'était le modèle du comportement royal. Les vestiges archéologiques montrent à quel point les mariages mixtes entre membres de la famille royale étaient monnaie courante. Des contrats de mariage entre frères et sœurs royaux ont été retrouvés avec les mêmes termes juridiques que pour tout autre mariage. Un papyrus de la période thomique évoque les arrangements de dot entre un frère et une sœur avec la même désinvolture que nous discutons d'un contrat prénuptial. Les bas-reliefs des temples représentent des couples frères-sœurs dans des poses intimes, des hiéroglyphes identifiant fièrement leur relation. Le papyrus Edwin Smith contient des conseils médicaux pour des affections courantes dans les mariages divins. Ils en connaissaient les conséquences biologiques, mais les considéraient comme acceptables pour préserver les lignées divines. Les souverains étrangers étaient constamment déconcertés par les coutumes matrimoniales égyptiennes. Les lettres d'Amana, des correspondants diplomatiques du XIVe siècle avant Jésus-Christ, mentionnent de nombreux cas de rois étrangers choqués par des propositions égyptiennes. Un roi babylonien écrivit, « Vous demandez la main de ma fille alors que vous êtes marié à votre propre sang. » Cela ne se fait pas chez les peuples civilisés. La réponse égyptienne a essentiellement été, « Vous ne comprendriez pas. » C'est une affaire divine. Les mariages diplomatiques sont devenus compliqués lorsque les princesses étrangères ont découvert qu'elles devaient partager leur mari avec ses sœurs. Les conséquences sanitaires étaient graves et bien documentées. Les restes des deux filles mort-nées de Toutankhamon, nées de sa sœur et épouse, présentaient de graves anomalies génétiques. Les nourrissons souffraient de maladies incompatibles avec la vie. Mais voici le plus poignant, les Égyptiens momifiaient ces enfants tragiques avec le même soin que les membres de la famille royale en bonne santé, croyant qu'ils renaîtraient parfaits dans l'au-delà. Ils connaissaient le coût physique, mais privilégiaient la pureté de la lignée divine. Les mariages mixtes royaux présentaient des avantages politiques dépassant toute justification religieuse. Ils permettaient de conserver le pouvoir et la richesse au sein de la famille. Ils empêchaient l'influence étrangère sur le trône. Ils éliminaient les conflits de succession. Qui pouvait défier un pharaon marié à tous ses rivaux potentiels? Cette pratique était si efficace que certaines familles d'élite non royales commencèrent à l'imiter. Des études sur les momies de la classe moyenne de la fin de la période montrent une augmentation des mariages entre membres de familles proches, sans toutefois atteindre les niveaux royaux. Les égyptologues modernes ont peiné à accepter l'ampleur des mariages mixtes royaux pendant des décennies. Les premiers érudits supposaient que les titres étaient cérémoniels, que « sœur » signifiait « bien-aimé » plutôt que « frère biologique ». Il a fallu une analyse approfondie pour prouver que non, lorsque les textes égyptiens mentionnent que le pharaon a épousé sa sœur, ils font référence à la sœur de ses parents biologiques. Les preuves sont si accablantes que les niais reviendraient à nier des faits scientifiques. Pourtant, les musées continuent d'esquiver cette réalité, utilisant des euphémismes comme « lignée royale consolidée » au lieu d'énoncer l'évidence. Nous nous inquiétons des mariages entre cousins éloignés. Les membres de la famille royale égyptienne antique épousaient leurs frères et sœurs, un devoir divin. Ça donne l'impression que la dynamique familiale est plutôt normale, non?
Mais les pratiques matrimoniales royales n'étaient que le début de leurs coutumes inhabituelles. Attendez de découvrir ce que faisaient les Égyptiens au quotidien et, surtout, leurs méthodes de contraception. Attention, spoiler, il s'agit de produits animaux inattendus. Et oui, ils les utilisent exactement comme vous l'imaginez. Si vous pensiez qu'épouser sa sœur était le summum des étrangetés égyptiennes, vous n'êtes pas préparé à ce que faisaient les gens ordinaires pour éviter une grossesse. Si vous vous plaignez des effets secondaires des contraceptifs modernes, vous devez savoir ce que vivaient les femmes de l'Égypte ancienne. Imaginez votre médecin vous prescrivant un mélange d'excréments de crocodile, de miel et de carbonate de sodium pour un usage intime. Ce n'était pas un remède de papyrus. C'était un avis médical légitime, rédigé sur des papyrus officiels par des médecins qualifiés. Mais le plus remarquable, c'est que ça a vraiment fonctionné. Plus ou moins. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient si romantiques qu'ils ont développé le premier système contraceptif complet au monde, incluant des méthodes barrières, des contraceptifs chimiques et même des techniques d'interruption de grossesse. Ils n'avaient aucune notion de virginité, aucun mot pour la désigner dans leur langue. Les relations prénuptiales étaient tout à fait acceptables. Plusieurs partenaires, votre entreprise. Ils vivaient essentiellement selon les normes modernes. Alors que le reste du monde antique en était encore à ses débuts en agriculture, le papyrus gynécologique Kaoun, datant de 1800 avenue Jésus-Christ, se lit comme un ancien manuel de santé. Voici une véritable prescription, des crottes de crocodile mélangées à de la pâte fermentée, appliquée selon les instructions. Une autre recette demande du miel mélangé à des dattes moulues et de la gomme arabique. Une troisième suggère de la charpie imbibée de jus d'acacia. Mais voici ce que les scientifiques modernes ont découvert, ces ingrédients n'étaient pas choisis au hasard. Les crottes de crocodile sont alcalines, créant des conditions hostiles à la conception. La gomme d'acacia contient de l'acide lactique, un spermicide connu et encore utilisé aujourd'hui. Le miel crée une barrière tout en possédant des propriétés antimicrobiennes. Ces anciennes méthodes de contraception reposaient sur des bases scientifiques. Le papyrus Iba, datant de 1550 avenue Jésus-Christ, est encore plus détaillé. Il décrit une méthode à base de carbonate de sodium mélangé à du miel. Les instructions précisent les mesures et le moment exact d'administration. Une autre méthode consistait à mélanger des dattes moulues, de l'acacia et du miel sur un tampon de laine. Le papyrus inclut même des évaluations d'efficacité. Certaines méthodes étaient considérées comme éprouvées, tandis que d'autres étaient en observation. Des essais cliniques étaient menés 3500 ans avant l'apparition de la médecine moderne. Mais attendez, les choses se complexifient. Les Égyptiennes comprenaient les cycles de fertilité. Le papyrus de Berlin décrit le comptage des jours à partir de la menstruation pour identifier les périodes fertiles. Bien qu'il ne soit pas parfaitement précis, il témoigne d'une compréhension biologique remarquable pour l'âge du bronze. Les Égyptiennes disposaient également de tests de grossesse. Les femmes urinaient sur des sacs de blé et d'orge. Si le blé germait, cela prédisait un garçon. L'orge signifiait une fille. Ni l'un ni l'autre ne signifiait pas de grossesse. Des tests modernes ont montré que cette méthode avait un taux de précision de 70% en raison des hormones présentes dans l'urine des femmes enceintes qui affectent la germination des graines. Des preuves archéologiques corroborent ces sources textuelles. Les fouilles de Dir el-Médina, le village des bâtisseurs de tombes royales, ont mis au jour de nombreux dispositifs contraceptifs, de petits instruments en bronze pour retirer les peseries, des récipients en céramique contenant des résidus correspondant à des recettes contraceptives, et même du mobilier spécialisé, dont une chaise d'examen qui pourrait être. Ces ouvriers étaient convertis à divers usages. Ils n'appartenaient pas à l'élite. Ils appartenaient à la classe moyenne. Si les constructeurs de tombes disposaient de cette technologie, la contraception était monnaie courante dans la société égyptienne. Voici ce qui est véritablement révolutionnaire, la liberté individuelle des femmes égyptiennes. L'absence de virginité signifiait que les femmes n'étaient pas des biens transmissibles purs de père à mari. Les contrats de mariage montrent que les femmes conservaient leurs biens, demandaient le divorce et réclamaient une pension alimentaire.
Les instructions de Totip recommandent aux hommes de garantir la satisfaction de leur épouse dans tous les aspects du mariage. Comparez cela à la Grèce antique, où les femmes étaient enfermées dans des quartiers séparés, ou à la Rome antique, où l'infidélité d'une femme était punie de mort. Les papyrus de divorce révèlent le caractère informel des relations égyptiennes. Un document du XIIe siècle avant Jésus-Christ stipule « Si tu prends une autre femme dans ton lit, je partirai et prendrai mes biens ». Il ne s'agit pas d'une indignation, mais d'une simple déclaration de conséquence. Un autre divorce mentionne l'incompatibilité comme motif de séparation. Les femmes pouvaient divorcer de leur mari pour n'importe quelle raison. Essayez de trouver cela dans d'autres codes juridiques anciens. Le papyrus de Turin, souvent considéré comme le premier document pédagogique au monde sur l'intimité, n'était pas réellement scandaleux. Il était éducatif. Datant de 1150 avenue Jésus-Christ, il présente diverses positions et techniques, accompagnées de textes. Mais voici le détail crucial, il comprend des conseils contraceptifs pour chaque position. Il ne s'agissait pas d'un contenu caché, mais d'un enseignement pratique destiné aux couples mariés. Le fait qu'il ait survécu montre qu'il n'était pas considéré comme honteux ou digne d'être détruit. Même la compagnie professionnelle était réglementée et protégée. Le terme arimu désignait les compagnons de temple qui servaient les divinités de la fertilité, mais des travailleurs séculiers existaient aussi et bénéficiaient de droits légaux. Des contrats subsistent, montrant des ouvriers poursuivant des clients pour non-paiement. Un papyrus relate l'histoire d'une ouvrière qui a obtenu gain de cause en revendiquant ses droits de propriété contre un client qui tentait de la duper. Elle bénéficiait d'une meilleure protection juridique que les ouvriers de nombreux pays modernes. La compréhension médicale égyptienne de la reproduction était remarquablement avancée. On reconnaissait que les hommes et les femmes contribuaient tous deux à la conception. Révolutionnaire, alors que d'autres cultures considéraient les femmes comme de simples réceptacles de la semence masculine. Le papyrus Caïn décrit l'examen des conditions cervicales pour déterminer la fertilité. Il comprenait le lien entre menstruation et grossesse. Ils ont même tenté des traitements de fertilité, notamment la fumigation à l'encens pour ouvrir l'utérus. L'acceptation sociale de la contraception révèle le pragmatisme égyptien. Dans une étroite vallée fluviale dépendante des crues annuelles, le contrôle de la population était essentiel. Trop d'enfants étaient synonymes de famine en cas de crue. La contraception n'était pas seulement un choix personnel. C'était une responsabilité sociale. Les inscriptions des temples louent les femmes qui savaient quand ouvrir et fermer leur utérus. La planification familiale était un devoir religieux, et non une rébellion contre la nature. En 2024, nous débattons encore de la couverture contraceptive, alors que les anciens Égyptiens distribuaient des ordonnances à base de crottes de crocodile il y a 4000 ans. Ils jouissaient de plus de liberté personnelle que certaines sociétés d'aujourd'hui. Mais si vous pensez que leur vie amoureuse terrestre était libérée, attendez de découvrir ce qu'ils croyaient se passer après la mort. Car apparemment, mourir ne signifiait pas la fin de la fête. Elle commençait juste dans l'au-delà. Et quand je vous raconterai ce qu'ils faisaient pour préparer leur corps à la vitalité éternelle, vous comprendrez pourquoi les archéologues victoriens ont passé tant de temps à censurer leurs découvertes. La plupart des religions promettaient la paix, l'harmonie, peut-être quelques harpes et des nuages dans l'au-delà. Les Égyptiens de l'Antiquité promettaient vitalité et plaisir éternel. Je n'exagère pas. Ils croyaient littéralement que la mort n'était que le début d'un paradis sans fin de régénération et de joie. Et ils s'y préparaient comme s'ils faisaient leur bagage pour le voyage le plus important du monde. Nous parlons d'une civilisation qui préparait les corps avec des techniques de préservation spéciales pour garantir leur vitalité éternelle. Pourquoi? Sinon, comment pouvait-on profiter de l'au-delà? Le papyrus de Turin n'est pas un document ancien caché dans une tombe. C'est un manuel d'instruction pour un plaisir éternel. On enterrait les gens avec des objets pour son plaisir personnel. La tombe de Tutan n'était pas seulement remplie d'or. Elle était dotée d'un équipement capable de garantir une vitalité éternelle. Ce n'est pas une spéculation. Nous avons les preuves pour le prouver. Commençons par la découverte la plus choquante. Lorsque les chercheurs ont commencé à analyser les momies au début des années 2000,
ils ont découvert un élément qui les a amenés à remettre en question leur équipement. Les corps étaient préparés selon des techniques spéciales pour préserver leur vitalité pour l'éternité. Il ne s'agissait pas d'une préservation symbolique, mais d'une préparation anatomique détaillée à l'aide de lin imprégné de résine. La momie de Tutan témoigne de cette préparation. Ramsès II l'illustre également. Même les momies non royales de la période tardive témoignent de techniques de préservation particulières. Il ne s'agissait pas d'actes de vandalisme commis par des pilleurs de tombes. Il s'agissait d'une pratique courante de momification. Les textes religieux expliquent pourquoi. Le livre des morts, manuel d'instruction pour naviguer dans l'au-delà, contient des sorts spécifiquement destinés à maintenir la vitalité dans le domaine des lectures. Le sort 69 assure aux défunts un pouvoir éternel. Un autre sort promet jeunesse et vigueur éternelle. L'au-delà ne se résumait pas à jouer de la harpe sur des nuages. Il s'agissait de jeunesse éternelle, de beauté et de plaisir illimité avec qui l'on voulait. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment remarquables. Les Égyptiens croyaient pouvoir profiter de la compagnie divine dans l'au-delà. Le livre de la résurrection diurne décrit des défunts se joignant aux dieux pour une célébration éternelle. Un passage décrit le défunt déclarant « Je suis uni aux forces divines de la création ». Il ne s'agissait pas d'union spirituelle métaphorique. Les hiéroglyphes évoquent explicitement la régénération et la vitalité. Imaginez le paradis, mais chacun jouit d'une jeunesse et d'une vigueur éternelle. C'est le paradis égyptien. Les objets funéraires prouvent qu'ils prenaient cela au sérieux. La tombe de Néphitari, l'épouse favorite de Ramsès II, contenait des objets destinés aux soins personnels et au plaisir. La tombe de Toutankhamun contenait des huiles et des encens étiquetés pour la vitalité éternelle. Même les tombes des pauvres contenaient de petites amulettes permettant à chacun de participer à la célébration éternelle, quel que soit son statut économique. Le papyrus de Turin, longtemps considéré à tort comme de l'art antique, est en réalité étiqueté comme des positions pour l'éternité. Des travaux de traduction récents ont révélé qu'il ne s'agissait pas seulement de montrer des activités. Il s'agissait de positions réalisables uniquement grâce à la flexibilité magique offerte par l'au-delà. Une scène montre des acrobaties impossibles, accompagnées de hiéroglyphes expliquant, dans le domaine des lectures, le corps ne connaît aucune limite. C'était un manuel d'entraînement à des plaisirs impossibles à atteindre de son vivant. Les preuves archéologiques continuent de confirmer ces croyances. En 2018, des fouilleurs à Sakura ont découvert une tombe dont les murs étaient couverts de scènes de vitalité éternelle, non pas cachées dans une chambre du fond, mais dans la salle funéraire principale. Le défunt, un fonctionnaire de rang intermédiaire, est représenté en train de s'adonner à diverses activités avec différents partenaires, humains et divins. Les légendes hiéroglyphiques décrivent chaque scène en détail. La préparation de la tombe aurait à elle seule coûté des années de salaire, ce qui montre l'importance de la vitalité éternelle, même pour les Égyptiens de la classe moyenne. Les procédures de momification préservaient ou amélioraient spécifiquement les caractéristiques vitales. Le papyrus Edwin Smith décrit les techniques permettant d'assurer la vitalité éternelle. Pour les riches, cela impliquait des techniques de préservation particulières. Les pauvres se contentaient d'objets symboliques, mais chacun bénéficiait d'une forme de préparation à la vitalité éternelle. Le concept de disparition n'existait pas. Chacun jouirait d'une pleine vitalité au paradis, quelle que soit la date de sa mort. Même les enterrements d'enfants témoignent d'une préparation à la vitalité adulte. Bien qu'elle n'ait pas bénéficié d'une préparation adulte, les momies d'enfants comportaient souvent des amulettes de fertilité et des textes promettant qu'une fois arrivés à l'âge approprié dans l'au-delà, ils jouiraient d'une pleine vigueur adulte. Le concept d'enfance éternelle n'existait pas. Au paradis, chacun deviendrait un adulte épanoui, quelle que soit sa date de mort. Plus remarquable encore, certaines tombes contiennent des instructions pour la régénération et la création éternelle. Ce n'est pas dans la tradition royale des mariages interhumains, mais dans la croyance que, dans l'au-delà, les limitations terrestres ne s'appliquent plus. Un papyrus de l'époque ptoméique affirme explicitement que dans le champ des roseaux, tous deviennent des dieux et que les dieux ne connaissent aucune union interdite. L'au-delà était imaginé comme un lieu où toutes les joies étaient non seulement permises, mais encouragées.
On ne peut même pas en parler au dîner. Et les anciens Égyptiens planifiaient leur vitalité éternelle tout en respirant encore. Ils ont fait de la mort la transformation ultime. Mais malgré toute leur ouverture d'esprit sur la vie et la régénération, ils avaient un tabou choquant qui révèle à quel point leur société était sophistiquée. Il s'agit d'une période d'attente de 3 jours qui ferait perdre la raison aux gens modernes. Car s'ils célébraient toutes les formes de vitalité imaginables, il y avait une limite que même les anciens Égyptiens ne franchissaient pas. Pour une civilisation qui célébrait la création divine et enterrait ses habitants avec des objets destinés à la vitalité éternelle, on pourrait croire que tout était interdit. Faux. Les anciens Égyptiens avaient un tabou si grave qu'ils ont mis en place un système élaboré pour l'interdire. Et ce qu'ils empêchaient vous perturbera plus que tout le reste réuni. Lorsque des personnes de haut rang mouraient, leur famille gardait les corps chez elles pendant 3 jours avant de les envoyer aux embalmeras. Non pas pour le deuil, ni pour les cérémonies, mais pour assurer la décomposition et dissuader tout traitement inapproprié du défunt. Oui, vous avez bien entendu. La violation des droits des défunts était une telle préoccupation qu'on attendait littéralement que les processus naturels rendent les corps moins vulnérables. Hérodote a documenté cette pratique avec une horreur à peine dissimulée, et les archéologues modernes ont confirmé qu'il s'agissait d'une procédure courante. La même civilisation qui célébrait tous les autres aspects de la vitalité humaine avait une ligne dure face à la mort. Hérodote, écrivant en 440 avenue Jésus-Christ, ne pouvait croire ce que ses guides égyptiens lui racontaient. Les épouses des hommes de haut rang ne sont pas immédiatement imbibées à leur mort. Ni les femmes très belles ou plus estimées que les autres, mais le 3e ou le 4e jour après leur mort, et pas avant. Ils agissent ainsi pour que l'embaumeur ne porte pas atteinte au repos éternel du défunt. Il décrit ensuite un incident où un embaumeur a été surpris en train d'agir de manière inappropriée avec des restes, ce qui a conduit à l'instauration officielle d'une période d'attente. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une superstition paranoïaque. Des papyrus d'archives judiciaires de El Médina relatent des cas réels. L'un d'eux, datant de la 19e dynastie, décrit un embaumeur nommé Pan, accusé d'avoir violé le repos éternel de Dame Touré avant la fin de son attente. Il fut condamné à la peine la plus sévère, sa propre momification prématurée. Le message était clair, violer les morts. Encourir le châtiment ultime. La règle des 3 jours révèle une compréhension approfondie de la décomposition. L'embaumeur égyptien savait exactement combien de temps un corps restait vulnérable sous la chaleur du climat. 3 jours sous la chaleur égyptienne entraînaient des changements importants qui dissuadaient même les individus les plus perturbés. Les familles conservaient les corps dans des salles d'attente spéciales, des chambres bien ventilées où la nature pouvait suivre son cours. Les riches engageaient des gardes pour s'assurer que personne ne tentait de les récupérer prématurément. Des preuves archéologiques corroborent ces pratiques. De nombreuses peintures funéraires montrent la livraison des corps aux embalmeras par les familles préparées après la période d'attente. La convention artistique montre ces corps avec des signes évidents de changement naturel, indiquant clairement une décomposition. Comparez cela aux scènes de momification royale où les pharaons étaient immédiatement embarqués grâce à une surveillance constante et à la protection religieuse. Ce qui est vraiment révélateur, c'est le caractère systématique de cette protection. Le papyrus rhin contient des contrats entre familles et embalmeras, comportant des clauses spécifiques concernant le délai d'attente. L'un d'eux stipule que si l'embalmé accepte le corps avant que la transformation naturelle ne soit manifeste, le contrat est nul et des poursuites pénales peuvent être engagées. Les familles peuvent poursuivre les embalmés ayant récupéré les corps trop tôt, même en l'absence de violation. Le système juridique reconnaissait la vulnérabilité du défunt et prévoyait des protections. Le tabou s'étendait au-delà des considérations pratiques et s'étendait à l'horreur religieuse. Les Égyptiens croyaient que la violation des restes pouvait piéger l'âme du défunt, l'empêchant ainsi de rejoindre l'au-delà. Le livre des morts contient des sorts spécifiquement contre ceux qui souilleraient le corps dans sa demeure d'éternité. Les inscriptions funéraires menacent les contrevenants d'un châtiment éternel, non seulement la mort, mais l'annihilation complète de leur âme, le pire sort imaginable dans la religion égyptienne. Mais voici la partie la plus complexe, le tabou ne s'appliquait qu'à la période vulnérable. Une fois correctement momifié,
le corps devenait un objet sacré protégé par des règles différentes. La période d'attente concernait spécifiquement la période dangereuse entre la mort et la momification. Certains chercheurs suggèrent que cela indique que le tabou ne concernait pas le respect des morts, mais le maintien de la pureté rituelle. Les restes en transition étaient l'inal, ni vivants ni correctement préparés. Tout contact durant cette période était cosmiquement dangereux. La profession d'embaumeur elle-même devint suspecte en raison de ses préoccupations. Les embalmeras vivaient dans des quartiers séparés, à l'écart des villes, presque comme un système de caste. Bien payées, elles étaient socialement isolées. Les contrats de mariage de la période tardive montrent que les familles excluaient expressément les Imbalamas comme maris potentiels pour leurs filles. La stigmatisation était si forte que les Imbalamas travaillaient souvent dans les entreprises familiales, incapables de trouver un autre emploi malgré leurs précieuses compétences. Même le transport des corps suivait des protocoles stricts. Les restes féminins étaient enveloppés de couches supplémentaires et transportés dans des conteneurs fermés, tandis que les corps masculins pouvaient être transportés à découvert. Les archives des gardes des vallées des rois et des reines font état de patrouilles spéciales pendant les jours d'attente, lorsque les corps étaient vulnérables. Un papyrus décrit des gardes arrêtant les pilleurs de tombes arrivés trop tôt avant la momification. Ils ne recherchaient pas de trésors, mais des restes vulnérables. La règle des 3 jours eut des conséquences sociales inattendues. Embalmer immédiatement après la mort devint un symbole de statut social, témoignant soit d'une lignée royale, soit d'une confiance absolue en l'embaumeur. Cléopâtre organisa une momification immédiate, déclarant « Ma beauté n'attendra pas le temps ». La possibilité de contourner la période d'attente est devenue un autre signe de privilège de l'élite. Bien que la plupart des gens suivaient encore les protocoles traditionnels, nous nous inquiétons des frais funéraires et des compositions florales. Les anciens Égyptiens s'inquiétaient de protéger leurs proches des atteintes avant la momification. C'est un rappel troublant que même dans la société la plus ouverte de l'histoire, certaines limites ne pouvaient être franchies. Mais ce tabou prend tout son sens quand on comprend comment la vitalité et la régénération étaient littéralement ancrées dans chaque aspect de leur civilisation, y compris leur architecture. Et quand je vous dirai ce que ces obélisques représentent réellement, vous ne visiterez plus jamais un musée de la même manière. Vous les avez croisés dans des musées, vus au cinéma, peut-être même touchés en vacances. Mais saviez-vous que chaque obélisque égyptien représente la puissance créatrice divine? Et ces portes de temple que vous avez franchies, félicitations. Vous avez symboliquement vécu la Renaissance. Les anciens Égyptiens ne pratiquaient pas seulement la régénération sacrée. Ils l'ont intégrée dans chaque structure, chaque monument, chaque décision architecturale. Le Washington Monument. Il s'inspire d'un symbole de la création divine placé au-dessus de Paris. Un monument dédié au pouvoir régénérateur. Il ne s'agit pas de théorie du complot ni d'interprétation moderne. Les Égyptiens étaient parfaitement clairs sur ce que ces structures représentaient. Les obélisques symbolisaient la force créatrice divine s'élevant vers les cieux, canalisant l'énergie régénératrice entre la terre et le ciel. Les portes des temples représentaient les passages de la vie, et les franchir était un rituel de renaissance. Même la crue annuelle du Nil était considérée comme une bénédiction divine fertilisant l'Égypte mère. Commençons par les obélisques les plus évidents. Le mot égyptien pour obélisque était « tin », ce qui signifiait littéralement « protection » ou « défense ». Il ne s'agissait pas de métaphores subtiles. Les inscriptions des temples décrivent explicitement les obélisques comme des symboles de la puissance créatrice de Ra perçant le dôme du ciel. La pierre de fête, ou pyramidion, représentait le premier rayon de soleil. Le fût symbolisait la force divine. Lorsque le soleil matinal frappait le pyramidien recouvert d'or, il symbolisait l'illumination divine, apportant la lumière au monde. Chaque lever de soleil était un moment de création cosmique. Mais voici ce que les guides touristiques ne vous diront pas, l'emplacement des obélisques était délibérément symbolique. Ils étaient toujours érigés par paires à l'entrée des temples, symbolisant la dualité et l'équilibre. La porte du temple, située entre eux, symbolisait le passage de la vie. Passer entre les obélisques et franchir la porte signifiait une transformation rituelle et une renaissance. Le temple de Karak possède de multiples ensembles d'obélisques et de portes,
créant une séquence de renaissance symbolique pour atteindre le sanctuaire intérieur. La preuve en est gravée dans la pierre. Les inscriptions hiéroglyphiques sur l'obélisque du Latran, aujourd'hui à Rome, déclarent explicitement « La lumière dorée de Ra jaillit de mon sommet à l'aube, apportant la vie à la terre d'Égypte ». Une autre inscription, à Luxor, déclare « Je demeure éternel ». Le pouvoir créateur de l'atome a fait pierre. Il ne s'agit pas d'interprétation moderne, mais de traduction littérale de textes anciens. Les Égyptiens voulaient que chacun sache exactement ce que ces monuments représentaient. Les portes des temples étaient tout aussi symboliques. L'entrée standard des temples égyptiens, appelée pylône, était conçue pour représenter l'horizon où le soleil se lève. Les côtés inclinés représentaient les montagnes à l'horizon. La linteau horizontale, traversée par le ciel, signifiait symboliquement voyager avec le soleil de la nuit au jour, de la mort à la renaissance. Les passages intérieurs des temples se rétrécissaient progressivement, créant un chemin vers le centre sacré, accessible uniquement aux prêtres. Les villes modernes regorgent d'architecture symbolique égyptienne, sans que personne ne s'en aperçoive. Le Vatican possède la plus grande collection d'obélisques égyptiens hors d'Égypte. 13 monuments à la puissance créatrice ornent le cœur de la chrétienté catholique. L'aiguille de Cléopâtre à Londres, l'obélisque de Central Park à New York, l'obélisque de Plata Concorde à Paris. Autant de symboles antiques de régénération aujourd'hui utilisés comme attractions touristiques. Chaque année, des millions de personnes prennent des selfies devant des monuments tricentenaires de la création divine. Mais les obélisques n'étaient qu'un début. Les colonnes des temples égyptiens représentaient des papyrus groupés, symboles de régénération et de nouvelle croissance. Les chapiteaux des colonnes arboraient souvent des fleurs de lotus ou de papyrus s'ouvrant, symboles de renaissance et de renouveau. Une salle hyperstyle entière, comme celle de Karnak, avec ses 134 colonnes massives, créait une forêt de régénération symbolique au sein de l'espace sacré du temple. Même la conception pyramidale comportait un symbolisme régénérateur. La pyramide représentait le monticule primordial, émergé des eaux du chaos, la première matière solide créée par la puissance divine. Le passage ascendant à l'intérieur des pyramides symbolisait le chemin de la transformation. La chambre funéraire représentait l'utérus où se produisait la transformation et la renaissance. L'ensemble de la structure était un immense diagramme architectural de la création et de la régénération. Les découvertes archéologiques révèlent sans cesse une architecture toujours plus symbolique. En 2020, des chercheurs utilisant un géoradar à Saqqara ont découvert que les fondations du temple avaient été délibérément façonnées pour représenter les concepts de création et de vie. Des chambres souterraines sous le temple de Tar forment des formes symboliques spécifiques. Ce n'était pas une coïncidence. Des fouilles et des travaux d'ingénierie supplémentaires considérables ont été nécessaires pour obtenir des formes jamais vues à la surface. Les Égyptiens intégraient même des sons symboliques à leur architecture. Une analyse acoustique récente des salles des temples montre qu'elles étaient conçues pour amplifier et faire écho à certaines fréquences, notamment celles correspondant aux expressions humaines de joie et de célébration. Les prêtres accomplissant les rituels voyaient leur voix transformée et amplifiée par l'architecture elle-même. Les temples étaient littéralement conçus pour vibrer de vie et de vitalité. Les jeux d'eau des temples avaient également une signification régénératrice. Les lacs sacrés représentaient les eaux primordiales d'où la vie émergeait. Les prêtres s'y baignaient avant les rituels, remontant symboliquement à l'instant de la création. Les systèmes de drainage étaient conçus pour créer des sons spécifiques rappelant l'eau qui coule. Même les rituels biquotidiens du temple impliquaient le réveil de la statue du dieu, une cérémonie visant à insuffler la vitalité divine chaque jour. L'orientation des temples obéissait à des principes symboliques. La plupart étaient orientés est-ouest, permettant au soleil levant de pénétrer par la porte à l'aube, apportant ainsi la lumière divine au sanctuaire. Certains, quant à eux, étaient orientés vers le Nil, de manière à ce que la crue annuelle apporte symboliquement les eaux vivifiantes au temple. Le temple de Khoumaesna est doté de canaux creusés pour diriger les eaux de crue vers le sanctuaire, permettant ainsi aux eaux vivifiantes du Nil de bénir le Saint des Saints. Cette architecture symbolique ne se limitait pas aux édifices religieux. Les palais intégraient le même symbolisme.
La salle du trône du pharaon comportait souvent 2 obélisques et une porte derrière le trône, plaçant le roi au cœur du pouvoir divin. Les chambres royales étaient construites selon des proportions spécifiques, conformes au ratio sacré des textes religieux. Même les maisons ordinaires possédaient des portes aux courbes symboliques, permettant à chaque Égyptien de vivre plusieurs passages rituels par jour. Chaque année, des millions de touristes photographient les monuments de l'Égypte antique sans savoir ce qu'ils représentent. Nous nous sommes entourés de leur architecture symbolique, sans en saisir l'essence. Les Égyptiens comprenaient que la création et la régénération n'étaient pas des choses à occulter. Elles étaient les forces fondamentales qui assuraient le fonctionnement de l'univers. Ce qui nous amène à la question fondamentale. Comment la civilisation la plus vivifiante de l'histoire a-t-elle influencé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? La réponse pourrait vous surprendre plus que tout ce que vous avez appris. Vous vous souvenez quand je vous avais promis que vous ne regarderiez plus jamais un obélisque de la même manière? Eh bien, maintenant vous le savez. Vous êtes face à un monument vieux de 3000 ans, dédié à la puissance créatrice divine. Nous avons voyagé à travers une civilisation où les dieux créaient l'univers par autogénération, où les pharaons épousaient leurs sœurs par devoir religieux, où les gens utilisaient les crottes de crocodile pour contraceptifs et où les momies étaient dotées d'une vitalité éternelle. Les anciens Égyptiens n'acceptaient pas seulement la nature humaine, ils construisaient leur monde autour d'elle. Chaque temple, chaque fête, chaque pratique religieuse célébrait la force créatrice qui, selon eux, maintenait l'équilibre de l'univers. Ce que la société moderne cache, ils le gravaient dans la pierre. Ce que nous murmurons, ils le criaient du haut des pyramides. Et, curieusement, cette civilisation remarquablement ouverte a duré plus longtemps que toute autre dans l'histoire de l'humanité. Pensez à ce que nous avons découvert aujourd'hui. Un mythe de la création centré sur l'autogénération divine a façonné 3000 ans de culture. Un dieu de la fertilité, exposé et promené dans les rues lors de festivals qui donnaient à Mardi Gras un air fade. Des frères et sœurs royaux se mariaient depuis tant de générations que leurs arbres généalogiques devenaient des cercles familiaux. Des femmes utilisaient des contraceptifs innovants tout en jouissant d'une liberté personnelle qu'elles ne connaîtraient plus avant des millénaires. Des morts enterrés avec des objets symboliques et des manuels d'instruction pour une vitalité éternelle. Une société si soucieuse de la protection des défunts qu'elle laissait les corps se décomposer avant de les embaumer. Une architecture qui était littéralement une gigantesque célébration de la vie et de la régénération. Voici ce que cela révèle de la nature humaine. Nos tabous modernes ne sont ni naturels ni inévitables. Leurs inventions récentes. Les Égyptiens ont prouvé qu'une société peut être remarquablement ouverte, célébrer la vie et la vitalité, accorder aux femmes la liberté de procréer et pourtant édifier des merveilles du monde. Ils ont perduré 3000 ans, la création divine étant leur histoire originelle. Nous avons du mal à dispenser une éducation sanitaire de base à l'école. La question n'est peut-être pas de savoir pourquoi ils étaient si différents, mais pourquoi nous sommes devenus si restrictifs. Ils considéraient la création et la régénération comme des forces sacrées. Nous les percevons souvent comme des secrets honteux. Ils ont érigé des monuments à la fertilité. Nous érigeons des murs autour des discussions sur la nature. L'influence de l'ouverture égyptienne se répercute à travers l'histoire de manière que nous ne reconnaissons pas. Ces obélisques à Rome, Paris, Londres et New York. Ce ne sont pas de simples monuments volés. Ce sont des symboles de régénération que nous avons neutralisés par ignorance. Le symbole médical des serpents enroulés autour d'un bâton dérive des symboles égyptiens de guérison et de régénération. Même notre mot, chimie, vient de shemt, le mot égyptien désignant leur pays, où philosophie naturelle et science s'entremêlent. Nous avons hérité de leurs symboles tout en oubliant complètement leur signification. Mais bon, au moins, nous n'avons pas besoin d'utiliser des crottes de crocodile comme moyen de contraception, n'est-ce pas? Et nos cérémonies de mariage ne nécessitent pas d'épouser nos frères et sœurs. Les rencontres modernes sont peut-être compliquées, mais c'est un paradis comparé à un mariage arrangé avec son frère. On se plaint des applications de rencontres, mais imaginez si vos seules options étaient votre famille proche. Alors, la prochaine fois que les relations modernes vous frustrent, rappelez-vous que vous pourriez vivre dans l'Égypte antique,
essayant d'impressionner votre sœur tout en préparant des contraceptifs à base de crottes de crocodile pour vos aventures dans l'au-delà. Les Égyptiens avaient compris quelque chose que nous avons oublié. La vie, la création et la régénération sont les forces fondamentales de l'univers. Ils ont poussé cette croyance à des extrêmes que nous trouvons choquants. Pourtant, leur civilisation a prospéré plus longtemps que toute autre dans l'histoire de l'humanité. Ils ont construit des monuments qui suscitent encore l'admiration, développé une médecine que nous utilisons toujours, créé des œuvres d'art que nous chérissons toujours, tout en célébrant des aspects de la vie que nous occultons souvent. La leçon à tirer n'est peut-être pas qu'ils étaient étranges, mais que nous sommes trop restrictifs. La prochaine fois que vous verrez un obélisque, vous saurez exactement ce que vous avez sous les yeux. La prochaine fois que vous visiterez la collection égyptienne d'un musée, vous comprendrez pourquoi les archéologues victoriens ont censuré tant de preuves. La prochaine fois que quelqu'un critiquera les valeurs modernes, vous pourrez lui parler d'une civilisation qui a fait passer nos idées les plus progressistes pour conservatrices. Les anciens Égyptiens ont prouvé qu'une société ouverte ne mène pas à l'effondrement, mais peut mener à 3000 ans de civilisation continue. Si cette vidéo vous a impressionné, abonnez-vous. Nous commençons tout juste à explorer les pratiques les plus incroyables de l'histoire. Commentez ci-dessous les coutumes égyptiennes qui vous ont le plus surpris. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous verrez un obélisque, vous saurez exactement ce que vous avez sous les yeux. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense connaître l'histoire ancienne. Voyons s'il peut comprendre la vérité sur la civilisation la plus fascinante de l'humanité.